Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi. À cause de ça, écoute ce que suit. Genèse 24, le verset 15. Écoute ce que suit. Est-ce qu'on se suit? Le gars est en train de prier. Il n'avait pas encore, aide-moi, fini de parler, que sortit sa cruche sous l'épaule Rebecca. Là, écoute, regarde, on se regarde. Le gars est en train de prier. Il n'avait même pas encore fini de prier. Et Rebecca sort. Ton miracle sortira. Hey, tu ne finiras pas ta prière. Et ton miracle sortira. Et ta prière sera changée en adoration. Parce que le but de Dieu, c'est que tu l'adores. Mais ta prière sera changée en adoration. Ta prière sera transformée en louange. Il n'a pas encore fini de prier. Et Rebecca sort. Ta Rebecca sortira. Ta Rebecca sortira. Mon Rebecca sortira. Tu sais, écoute. Dis pasteur Paul. Avant même qu'il ne commence à prier là, Rebecca avait déjà quitté la maison. Hey! Je reprends. Avant même que Eliezer ne commence à prier, Rebecca avait déjà quitté la maison. Et Rebecca était en route. Ça veut dire que Abraham avait raison. L'ange sera devant toi. Alors que Eliezer, le serviteur, attend autour du puits, l'ange était où? L'ange était à la maison de Rebecca déjà. Rebecca n'a pas vu l'ange, mais l'ange a vu Rebecca. L'ange n'a pas parlé à Rebecca, va puiser de l'eau. Mais Rebecca, quelque chose se passe. Et quelque chose se passera. Lève la main et dis quelque chose se passera. L'ange va chez Rebecca. D'abord, même si Rebecca devait être là ce jour-là, peut-être ce n'est pas à cette heure-là. On se communique, non? Peut-être ce n'est pas à cette heure-là. C'est ce qu'on appelle orchestration. La providence divine. Dieu bouge les choses en sa faveur. C'est à cause de ça, aucun homme, aucune femme ne peut contester Dieu. Ou bien contester la maison de Dieu. C'est un mensonge. Dieu va déraciner. Alors, l'ange dit, va puiser l'eau. Et il s'en va puiser l'eau. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est dans la volonté de Dieu sans le savoir. Il rentre dans la souveraineté de Dieu sans le savoir. Oh, ça me concerne. Il rentre dans le dessein de Dieu. Elle rentre dans le dessein de Dieu sans le savoir. Le gars n'a pas fini de prier. Le gars lève la tête. Voici une jeune fille. Et la Bible dit, elle est belle et elle est vierge. Dis après moi, belle et vierge. Mais nous avons des Rebecca dans cette salle. Belle et vierge. Et que Dieu bénisse ces personnes-là. Belle et vierge. Garde ta beauté et garde ta virginité. Jusqu'à ce que Eliezer vienne. Et Eliezer viendra. Alors que il lève la tête, il voit Rebecca
une femme prophétique, une femme dynamique. Il ne faut pas oublier, Dieu a un plan pour Abraham. J'ai dit ça hier, on cherchait un fils, on cherche le fils, pardon, pas un saint fils. Aujourd'hui, on cherche une épouse. On ne cherche pas une femme. On se communique. On cherche une épouse. Une femme, on peut l'avoir sans prier. Vrai ou faux? Mais une épouse qui rentre dans la vision de Dieu, il faut une intervention. Il faut une promesse, il faut une prière et il faut l'intervention de Dieu. C'est ça. Une épouse. On ne cherche pas une prostituée. On ne cherche pas une simple femme. Dieu cherche une épouse. Et on va voir la différence entre une prostituée, une femme et une épouse. Et quand elle a vu Rebecca, quand il a vu Rebecca, il est content. On va voir si c'est elle, parce qu'elle a fait une prière, n'est-ce pas? On va voir si c'est elle. Elle va vers Rebecca. Elle dit à Rebecca, donne-moi à boire. Et il regarde. Si Rebecca va dire, je te donne à boire, et je fais boire aussi tes chameaux. Rebecca était pressée à servir Eliezer. Je te donne à boire. Elle était pressée, elle est rentrée dans le puits. Elle a puisé de l'eau. La Bible dit, elle s'est hâta. Une version dit, elle s'empressa. Elle veut faire ça d'une manière spontanée. Rebecca ne connaît pas cet homme. Pour Rebecca, c'est un étranger. N'est-ce pas? Rebecca ne savait pas que c'était son ange. C'était elle, son ange. En ce mois du service, Dieu fera venir un homme devant toi. Et ça nous amène à notre 4e P, qui est la prudence de Rebecca. Dis après moi, la prudence de Rebecca. Rebecca rentre dans la sagesse de Dieu. Oh, Rebecca. Elle rentre dans la sagesse de Dieu. Elle rentre dans la pensée de Dieu, sans la savoir. Elle donne à boire au monsieur. Et le monsieur regarde. Et Rebecca sourit. Et Rebecca dit au monsieur, mais ce n'est pas toi seul qui as soif. Je vais aussi faire boire les chameaux. Il en avait 10. Quelle force physique Rebecca avait pour faire boire 10 chameaux. On se communique? Quelle force physique. Elle rentre dans le puits, elle sort, elle remplit son seau, elle sort, elle donne un chameau. Combien de litres d'eau un chameau peut boire? Elle fait. Mais écoute, le monsieur pouvait l'aider, non? Non? Et écoute, j'ai dit tantôt que le monsieur là, Eliezer, là, il n'est pas un boy. Normalement, il est l'intendant de la maison d'Abraham. Celui qui gère tous les biens d'Abraham. Ce n'est pas une servante que tu as à la maison, bien un boy qui repasse des habits là. Alors quand on dit serviteur d'Abraham, il ne faut pas voir toi ton serviteur.
Il est l'intendant de tout ce que Abraham avait. Il est venu avec un cortège. Il n'est pas seul. On se communique. Rebecca n'a pas dit au monsieur, mais tes gens-là n'ont qu'à venir m'aider. C'est moi qui fais tout. Et toujours c'est moi. Où sont les Rebecca? Toujours c'est moi. Et les autres là, ils font quoi? C'est moi qui donne, c'est moi qui fais, c'est moi qui prie, c'est moi qui fais. Mais où sont les autres là? Rebecca n'a pas dit ça. La prudence de Rebecca. Il n'a pas dit, mais monsieur, toi tu es étranger, tu t'en vas, ils sont en train de faire là. Dis aux gars de venir m'aider un peu. Ou bien monsieur, voici le puits. Je te donne mon seau. Et j'attends. Quand vous avez fini, vous me donnez mon seau. Est-ce que nous avons des Rebecca ici? Amen, là, ça veut dire quoi? Oui ou non? Est-ce que nous avons des Rebecca dans cette maison? Dis après moi, Rebecca. Il a donné à boire, même aux animaux. Dans le mois du service, ce que Dieu attend de nous, ça allait au-delà. Dieu dit, donne-moi à boire. Tu dis, Seigneur, je vais te servir, je vais te donner à boire, non seulement toi, à ton serviteur, à tous tes pasteurs ici. Dis, ça me concerne. Le pasteur dit, donne-moi à boire. Tu dis, pasteur, ce n'est pas toi seul. Il y a combien de hommes derrière toi? Je veux aussi nourrir tes chameaux. Cette semaine ou ce mois de service au bureau va au-delà de ce que ton patron te demande. Te demande de saisir. Bon, dit, j'ai fini. Il reste quoi encore? Va au-delà. Dis à ton frère, va au-delà. On dit de gagner une âme de plus. Va au-delà. C'est ce que Rebecca a fait. Écoute-moi. Dis la prudence de Rebecca. Quelle force cette jeune fille a pour faire tout ce qu'elle est en train de faire? J'ai compris que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Ce qu'elle est en train de faire, là, elle-même, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de nourrir ses propres chameaux, sans le savoir. Dans ce mois de service, servons-nous. Et servons le monde. Servons au bureau, il faut servir. Tu es patron, descends aujourd'hui et sers. Tu ne sais pas qui est devant toi. Tu ne sais pas qui est devant toi. Est-ce qu'on se communique? Mais il faut servir. Je ne sais pas. Il y a M. Mambo qui m'avait parlé de quelque chose, ça fait longtemps, quand il était étudiant en France. Et il y avait, dans le bus, il a vu un Africain. Et comme vous le savez, tu es à l'étranger, tu vois un Africain, ça se colle. Et ce monsieur était étudiant, il venait du Tchad, il me semble. Si mes mémoires sont frais. Et il venait chez son oncle. À l'époque, il n'y avait pas portable, comme vous le savez. Alors, tu viens seulement avec adresse. Dans le bus, ils se sont rencontrés, ils se sont échangés. Ivoirien, Tchadien, c'est ami. Tu vas où? Je vais chez mon oncle. Ton oncle est ici. Nous sommes dans la cité, c'est le même quartier. Il accompagne chez son oncle là. Oncle là, il a quitté là-bas depuis. Et il est venu chercher l'argent. Et l'oncle n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a hébergé. Il a hébergé. Et en retournant, il lui a fait offrande. Et ils ont gardé l'amitié. Même service.
Et M. Maman m'a dit, quand il me parlait là, il me dit, parce que tu sais, c'est lui qui est maintenant le président du Tchad. Et il me dit de venir. Kata, 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 kata. C'est, dis à ton frère, c'est. Parce que tu ne sais pas quel ange est devant toi. Tu ne sais pas quel ange qui est devant toi. Rebecca, c'est. Dis après moi, Rebecca, c'est. Tu ne sais pas l'ange qui te trouve devant toi. Peut-être aujourd'hui, tu ne le vois pas comme un ange. Mais demain, il fera jour. Eliezer n'a pas dit à Rebecca, il n'a pas promis Rebecca. Est-ce que mon français est clair? Il n'a pas frappé Rebecca. Il a fait une requête. Donne-moi. Il n'a pas dit à Rebecca, viens prendre. Aujourd'hui, comment tu présentes Christ? Il n'a pas présenté Christ, il n'a pas présenté Isaac comme une marchandise. Hé, jeune fille, toi tu as la chance. Tu as l'exaucement de ma prière. Toi, Dieu t'a béni, toi-même tu ne sais pas. Tu connais Isaac, Abraham? Toi, tu n'as aucune idée. Il y a un gars qui s'appelle Abraham, c'est l'ami de Dieu. Lui, il traite avec Dieu, ce n'est pas avec les hommes. Il a un fils qui est son héritier béni. Mais il cherche femme. Cherche femme. Cherche femme. Et tu es béni. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, il n'a pas présenté Isaac comme une marchandise. Il n'a pas présenté Abraham comme une marchandise. Il a dit à la dame, donne-moi. Il n'a pas dit, viens prendre. Ne présente pas Jésus comme une marchandise. Viens, ton mariage va marcher. Le pasteur lui-même là, il divorce. Dis la vérité. Viens, tu seras guéri. Il y a des gens ici qui ne sont pas guéris. Viens et tes affaires vont marcher. Il y a des gens ici qui sont fidèles et leurs affaires ne présentent pas Jésus comme une marchandise. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tu regardes les télévisions, les radios, tout ça là. Jésus est devenu une marchandise. Alors les gens viennent à l'église pour acheter la marchandise. Ils n'ont rien à voir avec le donateur. C'est le don. Ils cherchent. On les appelle prostituées. S'ils viennent et ils ne trouvent pas ce que tu leur avais promis à la télé, ils vont aller ailleurs. S'ils vont ailleurs et ils ne trouvent pas, ils vont aller ailleurs. Et ils sont devenus high lot. En anglais, on dit high lot. Ils sont devenus des prostituées. Dieu ne cherche pas une prostituée pour son Isaac. Mon français est clair? Il ne vient pas chercher une prostituée. Il ne vient même pas chercher une simple femme. Il vient chercher une épouse qui est sans tache, ni ride, et ni rien de semblable, mon frère. Il ne vient pas chercher une église qui est dans le péché, une église qui vit comme il veut, et il pense que comme il est chrétien, Jésus vient le chercher. Non, on vient chercher une épouse. Une épouse, elle ne demande pas. Une épouse, elle se donne. Non seulement elle donne, mais elle se donne. Où sont les Rebecca? Rebecca représente l'église. Elle n'est pas prostituée. La Bible dit, elle était vierge, elle ne connut qu'un homme. Elle ne connut aucun homme. Elle n'est pas prostituée. La plupart de nos chrétiens que nous avons aujourd'hui en Afrique sont des prostituées. Prostituées chez les pasteurs. Aujourd'hui, il est ici. Après-demain, elle est ici. Après-demain, il est ici. Après-demain, il est ici. Et il n'y a pas église à Abidjan ici qu'il ne connaît pas. Et il n'y a pas pasteur à Abidjan ici. Lui n'a pas fréquenté. Le pasteur, je le connais.
Un jour, je suis allé prêcher quelque part, quelqu'un veut absolument faire photo avec moi. Et le protocole ne veut pas. Et j'ai dit, protocole, il faut le laisser. Il dit, non, c'est ça, demain il va prendre. Il va dire quelqu'un qui, le gars, je connais, il fait photo, voici, il fait photo avec lui. Et j'ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, et le protocole a laissé. Il dit, notre bishop, lui, ne fait pas ça. Il dit, c'est pas grave. Laisse-moi faire photo avec lui. Et il a fait photo avec lui. Et c'est tout ce qu'il voulait. Il a donné. Je ne sais pas ce qu'il va aller faire avec photo. Est-ce qu'on se communique? Le gars a dit, donne-moi. Il n'a pas dit à Rebecca, viens prendre. Viens prendre. Viens saisir. Viens réclamer. Aide-moi avec les mots là. Viens récupérer. Viens faire quoi encore? Viens ramasser. Elle n'a pas dit ça à Rebecca. Elle dit à Rebecca, donne-moi. Donne-moi. Tu sais, suivre Jésus, ce n'est pas facile. Il ne faut pas rendre l'affaire là trop facile. Ce n'est pas facile. Donne-moi. Et Rebecca dit, je suis prêt à aller au-delà. Dans ce mois de service, Dieu veut que tu ailles au-delà. Dieu veut que tu ailles au-delà. Sois l'épouse. L'épouse, c'est don. Amen. L'épouse, c'est don. Hier, c'était mon anniversaire. Très tôt le matin, avant que je me lève, maman m'a préparé quelque chose déjà. Quelque chose que j'aime. À midi, elle a fait mon foutu. À ma manière. L'épouse, elle se donne. Quand je voyage, je viens. Ken, mon petit, tout ce qu'il cherche, c'est ce qui est dans la valise là. C'est pas son papa est arrivé, c'est pas ça qui est son problème. Un jour même, il m'a dit, si tu n'achètes pas, il ne faut pas venir. Dès que j'arrive, il prend ce qu'il veut et il sort. C'est pas moi, il cherche. C'est truc là, il cherche. Je ne veux plus le voir jusqu'à ce que ça se gâte. Quand ça se gâte, il revient. Il ne faut pas être ce type de chrétien là. C'est quand ça se gâte. Chaque fois que Dieu te voit dans sa présence, quelque chose est gâté. Quelque chose est gâté. Ça ne va pas. Chaque fois que tu es fréquent devant le trône, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quand tu fais ça, comme Dieu sait que c'est par là, il peut t'avoir. Ok. La prudence de Rebecca, une femme très sage, une femme qui rentre dans... Laisse-moi finir. Le dernier P, c'est le patrimoine d'Abraham. Le patrimoine d'Abraham. Dis après moi le patrimoine d'Abraham. Il s'agit d'héritage, mais comme nous sommes dans PPP, il faut utiliser patrimoine, n'est-ce pas, Chris? C'est ça. Rebecca, tous les chameaux, tout argent or que Eliezer avait envoyé appartenait à qui? À Rebecca. Mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. Il ne fait pas contrat avec Dieu. Si tu me donnes ça, je fais ça. Ce que Rebecca voit, les 10 chameaux et les choses là, n'est rien. Ce que son œil n'a point vu, ce que ses oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est jamais venu dans son cœur. Ce sont les choses qu'Abraham avait préparées pour elle, qu'il attendait là-bas. Et demain, elle sera l'héritier. L'héritier de qui? D'Abraham. Et elle sera
co-héritière, si tu veux, de qui? D'Isaac. Mais son service, il l'a fait sans attendre quelque chose. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Si tu fais un contrat même avec lui, là, Seigneur, Dieu fait, tu me donnes ça. Tu me donnes ça, Dieu fait. Peut-être ce qu'il veut te donner est grand. C'est comme ce monsieur qui a signé un contrat avec quelqu'un, les ouvriers de première heure. Il dit, tu me donnes 10 000 par jour. Le gars dit, il n'a pas de problème. Il allait chercher encore les autres personnes. Chaque heure, il envoie les autres personnes. Dernière heure, il envoie quelqu'un d'autre. À la fin de la journée, celui qui a demandé 10 000, il lui a donné 10 000. Les autres qui n'ont pas demandé quelque chose, il lui a donné 10 000. Celui qui est venu dernière minute, il lui a donné 10 000. Le gars il est fâché. Pourquoi tu me donnes 10 000 et tu donnes 10 000 à ceux qui viennent d'arriver? Et le gars dit, eux là, ils n'ont pas négocié. Ils sont venus me servir. Comme ça. Toi, tu as négocié 10 000. Je t'ai donné 10 000 là. Est-ce que c'est une faute? J'ai fait erreur de donner 10 000. Je pouvais leur donner plus. Dieu veut te donner plus. Il ne faut pas rentrer en contrat avec Dieu. Il ne faut pas dire, viens, tu vas avoir ça, viens, tu vas avoir ça. Ce que la personne va avoir là, la personne n'a aucune idée. Il ne faut pas présenter Jésus comme une marchandise. La personne qui vient là, exige la personne à faire quelque chose. Donne-moi à boire. Et si on t'exige à faire quelque chose, va au-delà. Jésus dit, si quelqu'un te dit, accompagne-moi, la personne qui va au Ghana, dit, accompagne-moi jusqu'à Boisseau. Il faut l'accompagner jusqu'à où? Jusqu'à la frontière. C'est ça. Va au-delà. Alors j'ai fini, Excellence. Nous sommes dans le mois du service. Dieu le Père nous sert. Dis Amen. Dieu a envoyé ses anges pour nous servir. Nous aussi, nous allons servir. Cherche ce que tu peux faire ce mois. Peut-être tu es au bureau, quelqu'un va venir demander un service. N'oublie pas que c'est le mois du service. Tu ne connais pas la personne. Rebecca ne connaissait pas ce monsieur. Sers la personne spécialement. Va au-delà de ce que la personne demande. Toi aussi, tu as demandé quelque chose qui t'a été refusé. Tu as demandé un service qui t'a été refusé. Va encore. Il ne faut pas aller lui dire que c'est mon mois de service. C'est à cause que je suis venu encore. Non. Va encore. Fais tes prières dans ton cœur. Dis Seigneur, ce qu'ils m'ont refusé hier, aujourd'hui, qu'il aille au-delà. Va encore. Et tu seras servi. Parce que l'ange va te devancer. On se communique, non? Servons ce mois de service, fais quelque chose. Viens à l'église. Ce n'est pas parce que ta famille est du service. Viens à l'église, regarde autour de l'église, vois ce que je peux faire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux dire, passer ce mois-là, je vais payer les factures d'électricité. J'attendais Amen. Tu peux dire, passer ce mois-là, je vais payer facture d'eau. Tu peux dire, pasteur, ce mois-là, est-ce que tu voyages? Kata, kata, kata. Si tu voyages, je prends ton billet. Si tu ne voyages pas, Dieu merci. C'est le mois de service. Fais quelque chose à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Sers quelqu'un dans ce mois de service. Et Dieu m'a dit, il te dit que ton service ne sera pas en vain. Est-ce qu'on peut se tenir debout? À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.